Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour les vidéos du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on est le 16 décembre et c'est une nouvelle vidéo qui va parler d'un titre Marvel et on va parler de l'auteur Marvel qui a été mis en avant cette année, autre que Brian Michael Bendis dont j'ai déjà parlé, parce que cette année a été le moment de la parution en librairie. Alors moi je vais pas pouvoir les montrer en librairie parce que je l'ai pas en librairie, je l'ai en softcover. C'est les 4 softcovers de House of X, Power of Ten, Ox et Pox qui sont sortis alors en Deluxe chez Panini, mais également en Marvel Absolute, qui est un énorme et gigantesque bouquin, mais que je ne vous conseille pas. Alors vous avez le droit de l'acheter, vous avez le droit de brûler votre argent, c'est votre problème, et si jamais c'est votre droit de le faire et j'ai pas à le juger, mais en fait vous avez l'histoire complète, alors en un peu plus grand, et vous avez surtout en fait la premier épisode qui est en noir et blanc à la fin. Mais sinon vous n'avez aucun bonus en réalité véritablement supplémentaire dans cette édition que dans l'édition du Deluxe qui est sortie à 34 €. Et donc je vous conseille, je suis là pour vous conseiller, donc je fais mon YouTuber conseil, prenez House of X, Power of Ten en Deluxe à 34 €. Comme ça, vous ne serez pas déçus. Parce que 70 €, de toute façon, vous ne serez pas déçus par la qualité du livre, parce que clairement, c'est très bien. Mais 70 €, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. C'est bien quand c'est un event et que ça rassemble tous les épisodes d'un event voilà, où d'habitude, il aurait fallu aller prendre un peu du Spider-Man, un peu de Venom, un peu de machin. Ça, c'est bien. Là, c'est pas le cas. Je veux dire, vous aurez, dans le Deluxe, vous avez tous les épisodes. Et dans le Marvel Absolute, vous avez tous les épisodes. Il n'y a pas d'épisode qui va vous manquer, etc., etc. La seule chose que vous allez avoir, c'est un numéro en noir et blanc. Donc pour moi, ça vaut clairement pas le coup. Alors, je vais vous montrer donc House of X. Donc la couverture de House of X numéro 1, qui est la couverture certainement la plus connue et la plus reconnue. Alors, c'est hyper dur à résumer House of X, parce qu'en fait, c'est les X-Men, après avoir fait qu'il leur est arrivé beaucoup de choses, vont se retrouver sur une île pour mener une nouvelle fois une sorte de projet mutant. Et ça va amener un nouveau statu quo pour les X-Men. Ce qui fait que si jamais vous n'avez jamais lu de X-Men, vous pouvez commencer. C'est magnifiquement dessiné, mais par contre, je vous préviens, vous risquez d'être un peu surpris. Par exemple, ce personnage-là, lui là, avec le grand X comme ça, je vous laisse deviner qui c'est. On pourrait se dire peut-être que c'est Cyclope par exemple, raté, puisque c'est Charles Xavier. Donc voilà. Donc ça peut surprendre. Ceci étant dit, Jonathan Hickman a fait un comics qui est resté en fait. C'est-à-dire que depuis, bon après ça a influencé parce que forcément il s'est occupé de la série X-Men derrière, que j'ai pas lu. Donc n'hésitez pas peut-être plutôt à vous renseigner sur des personnes qui l'ont lu. Je sais que Comics Play par exemple l'a lu, donc je sais pas si un jour il en fera peut-être un récapitulatif sur sa chaîne YouTube, mais peut-être que d'autres personnes le lisent. Voilà, moi je suis pas hyper intéressé. En fait parce que ça publiait 2 fois par mois, donc c'était un rythme infernal, donc il fallait bien suivre. Moi je vais essayer de voir s'ils sortent pas ça en Deluxe ou dans la gamme 100% Marvel, enfin machin comme d'hab, pour voir si je peux pas me prendre peut-être juste la série X-Men de Jonathan Hickman. Ça m'évitera d'avoir à tout acheter parce que clairement, moi j'aime bien les X-Men, hein, c'est pas con, mais au point de tout acheter là, peut-être pas. Donc il va se passer beaucoup de choses. Le problème c'est que c'est hyper dur parce que sinon je vais vous spoil certains événements de l'intrigue qui vont amener en fait, qui vont amener le... Comment dire ? Qui vont amener que les X-Men atteignent enfin leur rêve d'avoir trouvé une place un peu dans la société, d'avoir créé un truc qui permet d'être libre enfin. Et ça c'est plutôt cool, et de peut-être moins menacé, enfin bref. Mais c'est pour ça que je sais pas trop ce qu'ils en ont fait après dans les séries X-Men, parce que je suppose bien que tout ne va pas se passer comme prévu, entre guillemets. Alors les récits sont souvent alimentés avec des lignes comme ça, vous le saurez, hop. Je vous montre le numéro 3 ici, donc moi j'ai tous les numéros mais en softcover, hein, c'est pour ça que je change à chaque soft cover, et en fait vraiment tout le projet est là, c'est-à-dire que c'est le projet de créer une nouvelle terre pour les X-Men, quoi, un nouveau champ du cygne. Alors ce qui est bizarre, c'est que c'est pas la première fois qu'on a un peu une idée que les X-Men
vont créer quelque chose à part, etc. etc. C'est pas la première, mais c'est la première fois où c'est vraiment poussé à son paroxysme, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'idée de... Ben voilà, sur Krakoa, on amène une nation mutante, entre guillemets, voilà, si on ne peut pas s'intégrer dans notre société, et ben on vivra entre nous, quoi. Et on termine avec le dernier tome, qui est juste là. Voilà, est-ce que ce rêve va devenir plus ou moins réalité? Est-ce que ce rêve va s'accomplir? Et donc c'est pour ça que ce run va avoir une importance capitale dans les prochaines années, et clairement ça va être compliqué de s'en passer pour les X-Men. Peut-être vous montrer une page un peu plus intéressante. Ouais, très bien celle-ci. Et donc c'est particulièrement bien dessiné. Donc c'est Pepe Larraz qui est très connu maintenant et qui travaille sur, je crois qu'il va revenir sur les X-Men prochainement, ou je sais pas trop quoi. En tout cas je sais qu'il revient au dessin. Et c'était plus lui sur la série X-Men, et clairement il a fait des étincelles. Et l'autre c'était RB Silva, je crois que je ne connaissais absolument pas Pepe Larraz. Lui par contre j'en avais déjà lu un petit peu, mais voilà. C'est un excellent point d'entrée pour commencer les comics, donc si vous voulez commencer les comics, n'hésitez pas à prendre ça, je pense que c'est un bon choix. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton en haut en dessous pour devenir membre soutien, et je vous en remercie. Et dites-moi vous si vous l'avez acheté ou pas, parce que je pense que beaucoup de gens l'ont acheté, que ce soit en deluxe ou en absolute. Mais voilà, moi je vous conseille plutôt le deluxe, donc à vous de voir, si après ça dépend les moyens de chacun aussi, mais si vous voulez économiser, mais alors quand même une belle édition, clairement l'édition deluxe, elle vaut le détour. Et ben voilà, je vous ai tout dit. De toute façon, nous on se retrouve demain matin à 7 h pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour plein de vidéos, dès demain matin pour la vidéo. Ciao!